Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, un smartphone de la marque Doogee, un smartphone que vous étiez nombreux à attendre. Il s'agit du Doogee DG900, qui est un smartphone de 5 pouces assez haut de gamme pour un fabricant comme Doogee. On va regarder tout ça ensemble. On va commencer par le design avec, là il s'agit de la version noire, avec à l'arrière une coque en plastique de bonne qualité avec un contour métallique. Je suis pas certain que ça soit vraiment de l'aluminium, mais en tout cas, c'est une coque qui est de bonne qualité. Vous retrouvez sur la tranche gauche les boutons de volume, juste en dessous le bouton Power, sur la droite l'emplacement pour vos deux cartes SIM, sur le dessus un jack, et sur le dessous un micro, ainsi que l'emplacement micro USB. On ne peut pas ouvrir l'appareil, la coque est bien fermée, c'est pour ça que vos SIM seront à mettre ici, et vous pouvez mettre comme c'est indiqué là, vous avez le choix entre soit deux cartes SIM, soit une micro SD et une carte SIM. C'est quelque chose qu'on avait vu sur les Huawei et qui est plutôt sympa, qui est une bonne idée. Bon, ça aurait été préférable un emplacement pour carte SD ainsi qu'un emplacement double SIM, mais bon, c'est déjà mieux que rien du tout. Alors, on va tout de suite allumer l'écran. Voilà. Donc, on retrouve une surcouche propre à Doogee, et c'est une surcouche assez légère, hein, qui ne fait que améliorer un petit peu le design des icônes, ce genre de choses. On est bien sur un Android KitKat. On va regarder ça tout de suite. Vous voyez, on est bien sur KitKat, l'avant-dernière version d'Android, puisque maintenant Android 5 est arrivé. Je pense que vous pourrez bénéficier d'une mise à jour vers Android 5 pour cet appareil, parce que Doogee a souvent suivi le planning de Google au niveau des mises à jour d'Android. On va regarder les performances avec l'habituel Antutu. Donc il va vous donner un score de un peu plus de 30 000 points, donc c'est pas mal. On est sur un processeur très connu, hein, il s'agit du Mediatek MT6592, voilà, qui vous donne des performances en dessous d'un LG G3 mais au-dessus d'un HTC One. C'est plutôt pas mal. On est dans de bonnes performances qui sont nettement suffisantes pour un usage quotidien. Alors, donc on est bien sur un Android 4.4, la puce graphique c'est un Mali 450, avec le processeur que j'ai dit tout à l'heure, qui fait 8 fois 1,7 GHz, donc un octa-core. Vous avez une caméra de 18 mégapixels, donc ça c'est pas mal du tout. Vous avez 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne, avec, comme je vous ai dit, une possibilité d'augmenter le stockage. L'écran fait 5 pouces, il est Full HD, ce qui vous donne 480 ppi, donc on peut lui donner l'appellation Retina, donc ça aussi c'est pas mal. Vous avez 8 mégapixels en façade, et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Vous n'avez pas le NFC par contre, bon ça c'est pas forcément très important de nos jours le NFC. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Au niveau logiciel, Doogee a rajouté pas mal de petites choses, comme tout ce qui est une gestion des gestes. Vous avez par exemple, hop, regardez ici, si vous retournez le téléphone, ça arrête l'appel, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent être plutôt sympas pour améliorer votre ergonomie. Donc je vous conseille d'activer, vous avez le fameux double tap, donc je vais le faire tout de suite pour vous montrer. Pressez 2 fois comme ça à l'écran, et hop, l'écran se rallume. Donc ça c'est des choses qui sont assez pratiques, vous avez pas mal d'applications comme gestion d'énergie par exemple qui peuvent être pas mal pour économiser de la batterie. Donc Doogee a pas mal amélioré comme ça Android pour améliorer l'ergonomie, proposer des choses que Android de base n'a pas, donc ça peut être plutôt sympa. Alors ensuite le GPS, j'ai pas fait de screenshot parce que le fixe était quand même assez long, donc pour l'instant le GPS en l'état est pas forcément top. Une mise à jour réglera certainement le problème, mais dans l'état, je vous conseillerais pas forcément ce modèle non plus pour le GPS. C'est malheureusement un peu le problème des smartphones chinois en général. Tout dépendra de la marque que vous achetez. Alors l'appareil photo, je voulais vous montrer rapidement. Parce que Doogee a utilisé la fonction de base. Par contre, on va regarder les mégapixels. Ici. Vous avez un peu de tout et vous avez bien 18 mégapixels, hein, contrairement à ce qu'on peut lire sur internet, où il était soi-disant pas le cas, et vous pouvez filmer en qualité Full HD. C'est pas mal.
Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer la vidéo habituelle. Gestionnaire de fichiers, voilà, stockage du téléphone, de la vidéo. L'écran a la luminosité au maximum. L'écran est pas mal. C'est pas le plus bel écran que j'ai vu, mais en tout cas pour un Doogee, en tout cas c'est très honnête. Assez brillant, pas mal de. Assez lumineux. Avec un bon petit taux de contraste et des couleurs assez vives. C'est pas la dalle, comme je disais, c'est pas forcément le plus bel écran que j'ai vu, mais en tout cas il fait très bien le travail. Et là-dessus, je pense que pour les multimédia, il pourrait être plutôt sympa. Voilà. Enfin, je vais juste vous montrer un petit peu l'autre version, qui est la version blanche gold. C'est-à-dire que vous avez l'arrière qui est blanc, le devant qui est blanc et les contours qui sont dorés, sachant que sur la version noire, le contour est gris. Donc il fait un mélange de couleurs plutôt sympa. Donc, après, tout dépendra de vos goûts. Mais les deux versions sont plutôt jolies, le design est bien, la finition est bien aussi. Donc Doogee a vraiment fait un bon travail pour proposer un smartphone de qualité. Je vais le comparer en taille avec mon Meizu MX4, que vous voyez un peu mieux, qui fait lui 5 pouces 4 et qui finalement, qui est très borderless, et qui finalement n'est pas quasiment la même taille. Donc, comme tout dépendra du type de smartphone que vous recherchez, celui-ci est assez imposant. C'est-à-dire pour un 5 pouces, il est assez imposant, pas forcément très lourd, mais il fait son poids, donc c'est vraiment un téléphone qui sera plutôt pas mal pour cet usage-là. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je pense que j'ai fait à peu près le tour, je vais retourner un petit peu dans les applications, voir s'il n'y a pas des applications sympas. J'ai fait le tour, hein, je vous le disais, donc pas mal de choses comme ça rajoutées par Doogee, pas mal d'options aussi. Je vous disais, il y a quand même beaucoup de choses, vous avez la possibilité de prendre des screenshots à 3 doigts, etc., etc. Donc ça fait pas mal de petites choses qui seront pas mal. Donc pour l'ergonomie, je pense que vous pourrez apprécier ce Doogee. Voilà, donc c'était une rapide présentation du smartphone tant attendu Doogee DG900 par Phoneroid. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.